Je me suis réveillé milliardaire après avoir embrassé un clochard que j'avais trouvé évanoui sur la route. J'ai perdu mon petit ami de l'époque à cause de ça, mais si est une décision que je ne regretterai jamais. Si est arrivé quand j'avais 22 ans et que je travaillais comme infirmière. J'avais la belle vie. Mon travail était bien payé, j'étais en bonne santé et, surtout, j'avais une relation avec un homme séduisant numérique. Nous aimions beaucoup la compagnie de l'autre, et les rendez-vous étaient fréquents. Un soir, nous revenions d'un rendez-vous intéressant lorsque j'ai aperçu un pauvre sans-abri qui a trébuché et s'est effondré quelques pas devant nous. Rick a également vu l'homme, mais lorsque j'ai fait un geste pour aller aider l'étranger, il m'a tiré en arrière et m'a conseillé de ne pas me laisser entraîner. Ne fais pas attention au clochard, Vanessa, a-t-il dit. Nous savons tous les deux que si est un stratagème pour nous voler. On dirait qu'il a besoin d'aider, ai-je répondu. Je suis infirmière, si est mon travail d'aider les gens et il ne peut pas essayer de me voler au milieu de la ville, n'est-ce pas? Sur ce, je l'ai ignoré et j'ai couru vers l'homme sans défense. Une vérification rapide de ses signes vitaux a montré qu'il venait de subir une crise cardiaque. Il avait besoin d'un massage cardiaque, sinon il allait faire un arrêt cardiaque, alors j'ai décidé de le faire. Alors que je baissais mon visage, Rick m'a crié d'arrêter. Si tes lèvres touchent les siennes, je ne t'embrasserai plus jamais, a-t-il dit. Je l'ai entendu, mais j'ai quand même décidé de ne pas le prendre au sérieux. Je ne voulais pas laisser le pauvre homme mourir sous ma surveillance, alors je lui ai fait du bouche à bouche. Rick n'était pas content de cela. Il m'a crié dessus plusieurs fois avant de partir. J'ai demandé à un passant d'appeler le 911, et je suis resté avec le clochard pendant son trajet à l'hôpital. C'était le même que celui où je travaillais. Pour une raison quelconque, j'ai décidé de ne pas me séparer du pauvre homme, et en arrivant à l'hôpital, j'ai pris en charge son traitement et l'ai inscrit dans une salle privée. Je suis rentré chez moi après pour me nettoyer. Rick n'était nulle part, et cela ne me dérangeait pas, car je n'étais pas d'humeur à me faire engueuler. Je suis retourné à l'hôpital le lendemain matin pour voir le clochard. Lorsqu'il a ouvert les yeux, j'ai été la première personne qu'il a vue, mais plutôt que de s'inquiéter de sa santé, il a demandé ses affaires. Je les lui ai apportées, et de sa poche, il a sorti une lettre qu'il m'a supplié de l'aider à poster. Si est pour votre famille? Lui ai-je demandé. Non, a-t-il répondu. Si est pour une entreprise? Si est tout ce qu'il a dit, et je ne souhaitais pas mettre mon nez dans ses affaires, surtout quand il était réticent à en parler. J'ai essayé de lui parler de sa famille, mais il m'a dit qu'il n'avait personne. Il avait l'air mieux maintenant que la première fois que je l'ai vu. C'était un homme séduisant, et il se faisait appeler Nathan. Nous avons parlé un moment avant que je ne quitte le travail, et en rentrant chez moi, je l'ai aidé à poster sa lettre. Rick était chez moi, et il était furieux. Je me souviens avoir pensé que je n'aurais pas dû lui donner une deuxième clé quand je suis entré et l'ai entendu crier. Où étais-tu toute la journée? M'a-t-il demandé. Avec ce clochard? Tu sais que j'ai un travail d'infirmière, Rick, lui ai-je dit, fatigué de ses airs dramatiques. Je l'avais appelé à plusieurs reprises la veille pour parler, mais il n'a répondu à aucun de mes appels.
J'ai gardé mon téléphone près de moi, espérant qu'il m'appellerait, mais il ne l'a pas fait, et il était là à me crier dessus parce que j'étais hors de vue. Pourquoi as-tu refusé de prendre mes appels ? Ai-je demandé. Ce n'est pas la question, Vanessa, a-t-il crié. Je suis venu te dire que si est fini entre nous. Quoi ? J'étais choqué. Si est fini entre nous. Je ne peux pas être avec une femme désobéissante qui peut ou non échanger des fluides corporels avec d'autres hommes au nom de leur survie, a-t-il dit, puis il est sorti. J'ai pleuré le reste de la nuit. Le lendemain, je faisais ma ronde quand j'ai découvert que le sans-abri était parti. Cependant, les autres employés m'ont dit qu'il était parti en assez bonne santé la nuit précédente, alors j'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Quelques mois plus tard, j'ai eu un choc quand on m'a livré un gros bouquet de roses rouges sang. Il était accompagné d'un mot. Chère Vanessa, merci d'avoir fait un effort pour Maider. S'il vous plaît, acceptez ce bouquet et allez avec l'homme qui l'a livré. J'ai été troublé par le message, mais les autres infirmières m'ont exhorté à suivre l'homme qui avait livré les roses, ce que j'ai fait. Il m'a conduit dans un restaurant chic où j'ai rencontré Nathan, le clochard. Nathan avait l'air différent, certainement pas sans abri. Notre conversation l'a démystifié. Il s'est avéré que c'était un scientifique qui avait vendu tout ce qu'il possédait pour développer un nouveau médicament. Il avait publié ses découvertes dans la lettre qu'il m'avait supplié de l'aider à poster, et cela lui avait valu d'être repéré par la société pour diriger la création du médicament. Grâce à son médicament révolutionnaire, il a gagné beaucoup d'argent, et il est devenu riche. Il m'a contacté pour me remercier car s'il avait perdu la vie ce jour-là, il n'aurait pas réalisé ses rêves. Nous avons tellement aimé converser ensemble qu'il a fixé un autre rendez-vous le lendemain, et petit à petit, cela s'est transformé en une relation constante. Après plusieurs mois, il m'a demandé de l'épouser, et j'ai accepté. J'avais l'impression que cela devait arriver. De plus, mon ancien petit ami est tombé malade à un moment donné, et grâce aux recherches de mon fiancé sur les médicaments, il a été guéri. Il a ensuite retrouvé mon adresse et m'a supplié de revenir avec lui. J'ai refusé parce que j'avais déjà fait mon choix et qu'il ne m'a pas seulement apporté le bonheur, il m'a aussi rendu riche. Qu'avons-nous appris de cette histoire ? Faites le bien, surtout à ceux qui ne peuvent pas vous le rendre. Vanessa aurait pu ignorer le sans-abri comme Rick le voulait. Elle n'avait aucun moyen de savoir que sa bonne action lui serait bénéfique, mais parce qu'elle n'a pas hésité à l'aider, sa vie a été sauvée, et elle a finalement gagné un partenaire digne de ce nom. Évitez de prendre des décisions sous le coup de la colère. Rick a quitté Vanessa sous le coup de la colère pour sa prétendue désobéissance. Après avoir réalisé sa folie, il a essayé de la récupérer, mais il était déjà trop tard. Elle est passée à autre chose. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un millionnaire qui se déguise en sans-abri et qui débarque chez sa fiancée avant le mariage pour la surprendre. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.